Dans un village en Afrique de l'Ouest, un homme exceptionnellement riche, nommé Kofi Diouf, vivait avec sa famille dans une grande maison construite sur une colline surplombant la vallée. Son domaine était impressionnant, une propriété qui semblait s'étendre à l'infini, une véritable forteresse de verre et d'acier. Kofi, un homme d'affaires redouté, avait bâti sa fortune sur le commerce de diamants et d'autres ressources naturelles. Il était respecté, voire craint, par les habitants du village, mais surtout par ses enfants, son fils aîné, Nabil, et sa fille, Amara. Nabil, un jeune homme d'une trentaine d'années, avait toujours été l'héritier naturel de l'empire familial. C'était lui que Kofi voyait à la tête de son entreprise après lui, l'homme qui allait prendre sa place et continuer son héritage. Nabil était audacieux, charismatique et déterminé. Mais dans son regard, on pouvait aussi voir une certaine arrogance, un air supérieur qui, parfois, inquiétait ceux qui l'entouraient. Il n'était pas sans défaut, mais sa loyauté envers son père et sa vision claire de l'avenir en faisaient le candidat idéal pour prendre les rênes de l'Empire. Amara, en revanche, était l'opposé de son frère. Elle était douce, intelligente, mais souvent perçue comme trop timide pour gérer une grande entreprise. Elle avait une beauté exquise, une intelligence fine, mais son manque de confiance en elle la rendait moins remarquée dans l'ombre de son frère. Pourtant, malgré sa discrétion, Amara nourrissait des rêves de grandeur, des rêves qui, bien qu'ils fussent souvent mis de côté, la motivaient à aller de l'avant dans sa vie. Un soir, alors que Kofi était en réunion avec ses conseillers d'affaires, il annonça un événement qui allait changer le destin de sa famille. Il avait décidé de faire un choix crucial pour l'avenir de l'Empire Diouf. Après une longue réflexion et des discussions en privé avec ses proches, il annonça que c'était Nabil qui prendrait les rênes de l'entreprise familiale. Cette décision, bien qu'attendue, bouleversa l'équilibre fragile de la famille. Amara, qui était présente à la réunion, ne put masquer sa déception. Elle avait toujours rêvé de succéder à son père, de prouver sa valeur, mais ce soir-là, son rêve s'effondra en un instant. Les larmes qu'elle essuya discrètement ne passèrent pas inaperçues. La décision de son père, aussi logique et pragmatique qu'elle fût, laissait une amertume qu'elle n'arrivait pas à effacer. Pourquoi, se demandait-elle, son père ne voyait-il pas en elle la même force qu'en son frère? Kofi, tout en observant la réaction de sa fille, se sentit partagé. Il savait que son choix pourrait avoir des conséquences sur l'unité de la famille, mais il était convaincu que Nabil était le meilleur choix pour maintenir l'Empire Diouf dans la prospérité. Ce qu'il ignorait, cependant, c'est que son choix allait déclencher une série d'événements qui allaient bouleverser la vie de tous les membres de sa famille, et au-delà. Le lendemain matin, alors qu'Amara se promenait dans les jardins de la maison, elle aperçut son frère, Nabil, qui était en conversation avec un homme d'affaires qu'elle ne connaissait pas. L'homme avait l'air pressé et semblait particulièrement nerveux. Amara, intriguée, décida de s'approcher discrètement, mais elle se figea lorsqu'elle entendit les mots qui sortirent de la bouche de son frère. Je vais l'envoyer là-bas. C'est la meilleure solution. Tout se passe comme prévu. Père ne saura rien, dit Nabil d'un ton froid et déterminé. Ces paroles firent frémir Amara. Elle comprit immédiatement que son frère était en train de trahir la confiance de leur père, mais elle n'arrivait pas à saisir les raisons de cette décision. Elle se hâta de quitter les lieux, le cœur battant, mais son esprit était en ébullition. Que cachait Nabil? Pourquoi cette décision secrète? Sans le savoir, Amara venait de pénétrer dans un univers de complot et de trahison, une toile d'araignée tissée autour de l'empire familial où les apparences étaient bien loin de la réalité. La première partie plante le décor d'une famille riche, une tension grandissante entre les attentes familiales et personnelles, ainsi qu'un mystère qui va se développer autour du choix du père. Amara, bien que déçue, commence à percevoir des indices qui pourraient remettre en question ce qu'elle croyait être la vérité sur son frère et l'empire familial. La suite de l'histoire, pleine de rebondissements et de révélations, nous emmènera sur un chemin de vérité, de rédemption et de vengeance. Les jours passèrent, mais l'angoisse d'Amara ne se dissipait pas. Chaque geste de son frère, chaque parole prononcée par Nabil, la plongeait dans un tourbillon de questionnements. Les rumeurs circulaient rapidement dans la maison Diouf, et bien que son père ne fût pas au courant de ce qui se tramait dans l'ombre,
Amara ne pouvait ignorer l'atmosphère pesante qui s'était installée. Elle se sentait étrangère chez elle, comme si chaque recoin de la maison chuchotait des secrets qu'elle n'était pas censée entendre. Un matin, elle décida de faire une chose qu'elle n'avait jamais osé faire, se rendre au bureau de son père, sans prévenir. Elle savait que Kofi était souvent occupé, mais elle espérait que son intrusion serait ignorée. Quand elle entra dans son bureau, elle fut surprise de le trouver seul, plongé dans une pile de documents financiers. L'homme d'affaires redouté semblait fatigué, son visage marqué par les années de travail intense. Papa, il faut qu'on parle, dit Amara, sa voix tremblante, bien qu'elle essaie de dissimuler son inquiétude. Kofi leva les yeux, surpris par l'apparition soudaine de sa fille. Amara, tu devrais te reposer. Ce n'est pas une bonne heure pour une conversation importante, répondit-il calmement, comme s'il essayait de la protéger d'un sujet qu'il ne voulait pas aborder. Mais Amara n'était pas du genre à fuir. Elle s'avança et s'assit en face de lui, se lançant dans l'une des conversations les plus difficiles qu'elle ait jamais eues avec son père. Papa, je veux savoir ce qui se passe avec Nabil. Je sais qu'il a des plans, des secrets qu'il ne me dit pas, et je suis sûr que ça concerne l'entreprise. Il n'est pas celui que tu crois, dit-elle d'une voix ferme, mais pleine de nervosité. Kofi la regarda longuement, comme s'il cherchait les mots justes. Après une pause, il répondit enfin: Amara, tu n'as pas tort. Nabil a changé et je le sais. Mais il reste mon fils. Il porte l'héritage de la famille. Il a été éduqué pour cela. Parfois, dans les affaires, on doit faire des choix difficiles. Je ne peux pas tout expliquer, tu n'es pas prête à comprendre. Mais je veux que tu saches que je fais tout ça pour toi aussi. Les mots de son père frappèrent Amara comme un coup de tonnerre. Tout ça pour moi? Comment pouvait-il dire cela alors qu'il lui avait fermé la porte à elle, à son potentiel? Comment pouvait-il affirmer qu'il faisait cela pour elle quand il avait déjà choisi Nabil pour être son successeur? Elle sentait une immense trahison dans les paroles de Kofi. Pourquoi n'as-tu jamais cru en moi, papa? Pourquoi m'as-tu toujours vu comme trop faible pour diriger? Demanda Amara, ses yeux brillants d'une tristesse qu'elle n'avait pas su cacher. Kofi se leva et se dirigea vers la fenêtre, le regard tourné vers l'horizon. C'est une question de protection, Amara. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des dangers qui rôdent autour de cette entreprise, des ennemis, des gens qui n'hésiteraient pas à utiliser ta faiblesse contre toi. Nabil, lui, il est prêt. Il sait comment se battre dans ce monde cruel. Amara sentit son cœur se serrer. Nabil n'était-il qu'un pion dans un jeu que leur père dirigeait depuis des années? Pourquoi ne l'avait-il jamais préparé à affronter les ténèbres de ce monde impitoyable? Le silence s'étira entre eux, lourd de non-dits. Finalement, Kofi se tourna vers sa fille et d'une voix plus douce ajouta: Je suis désolé, Amara, mais j'ai besoin de toi ici. Je ne peux pas le faire sans toi. Ces paroles, bien que sincères, la laissèrent désemparée. Pourquoi ne pas lui avoir dit cela plus tôt? Pourquoi l'avoir écarté si brusquement? Le mal était fait et Amara sentait une rage sourde se réveiller en elle. Ce n'était pas à lui de décider ce qu'elle était capable de faire. Elle ne pouvait plus se contenter de regarder son frère prendre tout, tandis qu'elle restait dans l'ombre de son père. À partir de ce moment-là, une décision se forma en elle. Amara allait prendre les choses en main. Non, elle ne serait pas l'ombre de son frère. Elle allait prouver à Kofi et à Nabil qu'elle pouvait être bien plus que ce qu'ils imaginaient. Et cette décision allait entraîner des événements qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Alors qu'elle sortait du bureau de son père, une idée germa dans son esprit. Si Nabil voulait jouer à un jeu d'ombre et de lumière, alors elle allait devenir la maîtresse de ce jeu. Mais comment s'y prendre? Comment s'y prendre? Elle n'avait pas les ressources, ni l'expérience, ni les alliés. Ou peut-être que si. Amara se retrouva seule, perdue dans ses pensées, à la sortie du bureau de son père. Le monde autour d'elle semblait soudainement beaucoup plus vaste, plus intimidant, mais aussi rempli de possibilités. Tout ce qu'elle avait vu jusque-là, l'entreprise familiale, les relations de pouvoir, l'héritage, prenait un sens nouveau. Elle n'était plus une simple spectatrice dans le jeu. Elle allait maintenant devenir un acteur principal. Elle rentra chez elle ce soir-là, le cœur battant, l'esprit bouillonnant d'idées. Le regard de son père et ses derniers mots résonnaient encore dans ses oreilles. « Je suis désolé, Amara,
mais j'ai besoin de toi ici. Je ne peux pas le faire sans toi. Mais elle savait que ces mots n'étaient qu'une façade. Il n'avait jamais cru en elle, pas comme il croyait en Nabil. Ce soir-là, Amara se rendit dans sa chambre, alluma son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur les secteurs dans lesquels l'entreprise familiale pourrait se diversifier. Il était évident que le marché de l'héritage était saturé, que Nabil, malgré sa position privilégiée, risquait de se perdre dans l'obscurité des chiffres et des papiers. Mais Amara voyait des opportunités. Le monde changeait, et elle voulait être à la pointe de ce changement. Le lendemain, elle décida d'agir. Elle n'allait pas attendre une chance qui ne viendrait peut-être jamais. Elle avait vu des femmes réussir là où elles avaient été jugées incapables. Elle avait vu des entrepreneurs monter des empires à partir de rien. Pourquoi pas elle? Pourquoi devait-elle se limiter à l'image d'une fille dévouée, effacée et subordonnée? Elle envoya des emails à des investisseurs qu'elle connaissait, des contacts qu'elle avait eus lors de ses voyages d'affaires à l'étranger, sollicitant des rendez-vous pour discuter de ses projets. Elle réorganisa sa journée, cherchant à trouver du temps pour faire des recherches sur des opportunités d'investissement et des stratégies de croissance. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de son objectif. Elle allait bâtir quelque chose de grand, quelque chose qui surpasserait tout ce que son père et son frère avaient imaginé. Mais en arrière-plan, une tempête se préparait. Nabil, à l'insu de son père, commençait à suspecter que quelque chose ne tournait pas rond. Ses regards furtifs et son intérêt grandissant pour les affaires d'Amara ne lui échappaient pas. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque décision prise par Amara semblait l'intriguer. Le fils chéri, celui sur qui tout reposait, n'avait pas l'intention de laisser sa sœur prendre l'ascendant. Leurs interactions devenaient de plus en plus tendues. Il lui adressait des sourires forcés, mais derrière, il analysait ses actions. Chaque fois qu'Amara se lançait dans un projet, Nabil cherchait à le saboter discrètement, à semer le doute, à manipuler les situations pour qu'elle se retrouve acculée. Mais Amara était plus rusée qu'il ne l'imaginait. Elle ne se laissait pas facilement abattre. Au contraire, chaque obstacle qu'il lui mettait sur son chemin devenait une motivation supplémentaire pour prouver qu'elle était plus qu'une simple héritière. Elle était une leader. Un jour, après une série de réunions où Amara avait impressionné plusieurs investisseurs, elle reçut un appel étrange. C'était son père. Amara, j'ai besoin de te parler. Il faut que tu viennes à la maison immédiatement. Le ton de Kofi, habituellement calme et mesuré, était grave, presque anxieux. Amara sentit un frisson de crainte la traverser. Pourquoi cet appel soudain? Elle avait l'impression que quelque chose d'important allait se passer. Elle savait que Nabil avait encore un rôle à jouer dans cette histoire, mais qu'avait-il fait cette fois-ci? En arrivant chez ses parents, elle fut accueillie par une atmosphère lourde. Kofi, assis dans son fauteuil habituel, l'observait avec un regard sombre. À ses côtés, Nabil, qui semblait attendre avec une impatience mal dissimulée. Il n'avait pas dit un mot. Cela commençait à sentir mauvais. Amara, dit Kofi, tu es ma fille et je t'ai toujours aimée, mais il est temps de comprendre que tu n'es pas prête. Tu dois choisir. Soit tu acceptes de rester à l'écart et de laisser Nabil prendre la direction de l'entreprise, soit tu prends le risque de tout perdre. Les mots de son père frappèrent Amara comme un coup de tonnerre. Tout perdre, avait-il osé dire? Il n'avait pas idée de ce que cela signifiait pour elle. Il ne savait pas qu'elle avait déjà tout perdu en le suivant en attendant de faire ses preuves. Nabil se leva enfin, son sourire crispé. Amara, tu penses vraiment que tu peux être plus que moi? Je suis celui que père choisira. J'ai toujours été celui qui méritait ce poste. Amara, se levant avec une détermination nouvelle, le fixa intensément. Tu te trompes, Nabil. Je vais prouver que je peux être meilleur que toi. Et je vais te surprendre, père. Les jours qui suivirent l'affrontement dans le salon familial furent empreints d'une tension palpable. Amara savait que l'heure de la vérité approchait. Son père, bien qu'il lui ait donné un ultimatum, ne comprenait pas qu'elle ne s'était jamais sentie véritablement acceptée dans cette entreprise familiale, qu'elle n'avait jamais été réellement écoutée. Sa décision de lui donner cette chance, bien que par obligation, ne suffisait plus. Elle savait que pour prouver qu'elle en valait la peine, elle allait devoir aller au-delà des attentes de son père,
de son frère et de tout ce que l'on attendait d'elle. Amara décida de se concentrer sur l'un des projets les plus ambitieux de sa carrière, le lancement d'une branche entièrement nouvelle pour l'entreprise familiale, un secteur qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait envisagé, l'innovation numérique et les technologies d'avenir. Elle savait que l'avenir de l'entreprise ne résidait plus dans la vente traditionnelle ou dans les produits que ses parents avaient lancés des décennies auparavant. Non, il fallait viser plus haut. Elle commença à consulter des experts en technologie, à organiser des réunions avec des entrepreneurs et des investisseurs dans ce secteur en pleine explosion. Ces nuits étaient rythmées par les réunions en ligne et les consultations avec des startups technologiques. Elle se lança également dans un projet de transformation numérique pour améliorer la gestion de l'entreprise et l'adaptation à un monde plus connecté. Ce projet allait non seulement révolutionner l'entreprise, mais aussi prouver à son père qu'elle était capable de prendre des décisions audacieuses. Mais Nabil n'était pas prêt à la laisser réussir si facilement. Il savait qu'Amara, avec sa vision innovante, risquait de le mettre en échec. Il s'était donc lancé dans une série de manœuvres pour saboter ses projets. Au départ, ce fut par des insinuations sournoises auprès de leur père, des commentaires subtils pour remettre en question la capacité d'Amara à gérer l'entreprise. Il s'arrangea pour que certaines de ses propositions soient rejetées lors des réunions importantes. Puis, il se rapprocha de certains partenaires clés de l'entreprise, leur faisant des promesses alléchantes tout en critiquant discrètement la stratégie d'Amara. Mais Amara, loin de se laisser faire, trouva des alliés parmi les jeunes investisseurs et les dirigeants du secteur technologique. Elle n'était pas seule dans cette bataille. Elle commença à bâtir un réseau solide autour d'elle, des personnes qui croyaient en son potentiel et en son ambition. La confiance qu'elle inspirait grandissait à chaque réunion, à chaque collaboration. Elle savait qu'elle avait une vision différente et que c'était cela qui allait changer les choses. Un jour, après des semaines de travail acharné, Amara parvint à convaincre un grand investisseur international de soutenir son projet. Ce fut un tournant décisif. L'investisseur, un homme d'affaires respecté dans le domaine de la technologie, avait accepté de financer l'intégralité du projet en échange d'une part dans l'entreprise. Amara était aux anges, mais elle savait que ce succès ne signifiait pas la fin de la guerre. C'était une victoire dans une bataille bien plus grande. Elle se rendit à la maison familiale pour annoncer la nouvelle. Son père l'accueillit froidement et Nabil, comme à son habitude, était là, se tenant dans l'ombre. Amara prit une profonde inspiration et annonça, sans détour, j'ai réussi à convaincre un investisseur majeur. Mon projet sera financé et l'entreprise sera modernisée. Nous allons entrer dans une nouvelle ère. J'ai prouvé que j'étais capable. Le visage de Kofi ne montrait aucune émotion, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Il observa sa fille, et pour la première fois depuis longtemps, il sembla la voir vraiment. Il hocha la tête lentement. Tu m'as prouvé une chose, Amara. Tu es plus forte que ce que j'avais cru. Mais cela ne signifie pas que tout est gagné. Tu vas devoir te battre pour que ton projet fonctionne. Tu vas devoir faire face à des adversaires redoutables. Mais je crois en toi. Amara se sentit submergée par les émotions. Enfin, son père lui donnait la reconnaissance qu'elle avait toujours recherchée, même si cela venait trop tard. Mais elle savait que ce n'était qu'un début. Elle était prête à tout sacrifier pour réussir. Elle savait que Nabil allait tout faire pour la faire échouer. Leur relation devenait de plus en plus tendue et elle savait qu'elle devait faire face à un défi bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé. Le lendemain, après sa victoire éclatante, Amara se rendit dans le bureau de son père. Elle y trouva Nabil, assis là, l'air calme, mais avec une lueur dans les yeux. Il n'était pas là pour discuter des affaires. Non, il était là pour poser une question qui allait bouleverser l'équilibre fragile de cette guerre familiale. Amara, tu sais que ce projet est important, mais tu sais aussi que je ne vais pas te laisser prendre l'entreprise sans me battre. Alors, dis-moi, que feras-tu si tu perds tout? Si tu échoues? Demanda Nabil, son regard perçant. Amara le fixa intensément, consciente que son frère ne comptait pas lâcher prise si facilement. Mais elle n'allait pas se laisser intimider. Elle sourit doucement. Je gagnerai, Nabil, parce que je crois en ce que je fais.
et je vais prouver à toute cette famille que l'avenir de l'entreprise, c'est moi. Le lendemain, Amara s'installa dans son bureau, entouré de papiers, de schémas et de projections financières. Mais ce n'était pas la seule chose qui accaparait son esprit. Nabil continuait de la provoquer, et le poids de la bataille familiale pesait lourdement sur ses épaules. Mais une rencontre inattendue allait changer le cours de son histoire. Ce jour-là, un homme étrange se présenta à la réception de l'entreprise. Grand, vêtu d'un costume noir élégant, avec des lunettes noires, il dégageait une aura mystérieuse. Il se présenta comme étant un ancien partenaire de son père, quelqu'un qui avait œuvré dans l'ombre depuis longtemps. Amara le regarda de manière suspicieuse, mais il insista pour la rencontrer en privé. Je viens vous offrir une opportunité, Amara, dit-il en entrant dans son bureau. Je sais ce que vous entreprenez ici et je pense que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Mais sachez que cela ne va pas être facile. Votre frère n'est pas votre seul adversaire. Intrigué, Amara l'écouta attentivement. Cet homme, nommé Demba, lui proposa de s'associer à lui dans un projet parallèle qui pourrait non seulement aider l'entreprise familiale à se moderniser, mais aussi lui offrir une position de pouvoir beaucoup plus grande. Il lui proposa de fusionner une part de l'entreprise avec une entreprise technologique qu'il possédait en toute discrétion, lui offrant ainsi une chance de faire un saut quantique dans le domaine numérique. Vous avez le choix, Amara. Vous pouvez jouer le jeu de la loyauté et laisser votre frère prendre les rênes de l'entreprise familiale, ou vous pouvez sortir des sentiers battus et créer quelque chose de totalement nouveau avec moi, dit-il, un sourire énigmatique sur les lèvres. Amara savait que cette proposition était risquée, mais elle n'avait plus le luxe de laisser passer une chance. Elle décida donc d'accepter l'offre de Demba, avec la promesse qu'il garderait son implication secrète. Elle savait qu'il était un homme d'affaires avisé et qu'il pourrait l'aider à obtenir ce qu'elle voulait. Mais elle se sentait partagée. Une part d'elle savait qu'elle risquait de trahir son père en acceptant l'aide d'un homme extérieur. Mais un autre côté d'elle était déterminé à prouver sa propre valeur. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de négociations et de projets. Amara, épaulée par Demba, réussit à sécuriser plusieurs partenariats importants avec des entreprises de haute technologie. Ces avancées permirent de lancer un projet pilote dans le secteur numérique, révolutionnant la manière dont l'entreprise familiale gérait ses transactions et ses clients. Cependant, au fur et à mesure que la collaboration avançait, Amara se rendit compte que les intentions de Demba n'étaient pas aussi pures qu'il le laissait croire. Ce qu'il proposait, c'était bien plus qu'une simple alliance. C'était une prise de contrôle indirecte de l'entreprise. Il lui offrait une ascension, certes, mais à quel prix? Un soir, après une réunion tendue avec Demba, Amara rentra chez elle, perdue dans ses pensées. Elle avait le sentiment que quelque chose n'allait pas. L'odeur de trahison quelque part dans l'air ne cessait de lui chatouiller l'esprit. Quand elle entra dans la maison familiale, elle aperçut Nabil, assis à la table, un air sombre sur le visage. Tu t'es associé à lui, n'est-ce pas dit-il d'un ton glacial. Amara se figea. Qu'est-ce que tu sais de lui demanda-t-elle, prise au dépourvu. Nabil la regarda fixement. Je l'ai suivi. Ce Demba n'est pas un homme de confiance. Je ne sais pas pourquoi il t'a manipulé, mais je sais qu'il a ses propres plans. Il veut te voir échouer, Amara, et il va utiliser tout ce qu'il peut pour te faire tomber. Amara sentit un frisson la parcourir. Elle avait eu des doutes sur les intentions de Demba, mais entendre son frère les exprimer avec tant de certitude fit naître une inquiétude encore plus grande. Il semblait qu'elle venait de s'engager dans un piège dont il serait peut-être difficile de sortir, mais il était trop tard pour revenir en arrière. L'entreprise numérique était déjà en pleine expansion et les investisseurs y croyaient. Elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Dumba, avec son charisme et ses promesses, semblait avoir le contrôle, mais Amara avait décidé de ne pas se laisser manipuler. Elle savait que la confrontation finale avec Demba approchait et elle était prête à tout pour garder l'entreprise dans sa famille, mais plus encore, mais elle voulait prouver à son père et à Nabil qu'elle pouvait réussir seule, sans l'aide des hommes qui a cherché à la contrôler. Le jour suivant, elle appela Demba dans son bureau et lui annonça une décision radicale. Elle voulait que tout soit transparent
qu'il cesse de jouer avec ses émotions et ses ambitions. Elle voulait prendre le contrôle total de l'entreprise, sans compromis. Ce serait une guerre sans merci. Mais Amara n'était plus une jeune femme influençable. Elle était devenue une force à part entière. Les jours qui suivirent la déclaration d'Amara furent empreints de tension. Demba, toujours souriant et calme en apparence, sembla accepter la position de la jeune femme. Mais elle savait que derrière ces airs de businessman respectable se cachait un homme prêt à tout pour contrôler l'entreprise. Les négociations se durent et Amara, même dans sa nouvelle position de leader, sentait la pression de toutes parts. Un soir, alors qu'elle retournait de la réunion avec les investisseurs, un message anonyme apparut sur son téléphone. Demba n'est pas celui qu'il semble être. Il a un passé qui pourrait détruire l'entreprise, et il n'hésitera pas à vous sacrifier dès qu'il en aura l'occasion. Ces mots la frappèrent de plein fouet. Elle n'avait jamais envisagé qu'il puisse être aussi dangereux. Un voile de doute se déposa sur sa décision. Était-elle en train de jouer à un jeu où elle finirait par perdre? Sans perdre une seconde, Amara décida de rencontrer Nabil pour en parler. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards. Nabil, qui avait déjà mené son enquête, apporta des documents qui prouvèrent que Demba avait des liens avec des sociétés fantômes et que certaines de ces transactions étaient loin d'être légales. Mais ce qui bouleversait encore plus Amara, c'était que leur père, qu'elle croyait totalement impartial, avait lui aussi été impliqué dans certaines de ces affaires douteuses. Tu vois, Amara, il t'a manipulé depuis le début. Il n'a pas d'intention noble, dit Nabil en posant les documents sur la table. Tu dois agir vite avant qu'il ne prenne totalement le contrôle. Amara prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle se trouvait à un carrefour décisif. La vie qu'elle avait construite, l'entreprise qu'elle avait modernisée, tout pouvait être réduit en cendres si elle ne faisait pas le bon choix. Mais sa fierté et son désir de prouver sa valeur à son père et à Nabil l'empêchaient de reculer. Le lendemain, elle convoqua Demba dans son bureau. Il arriva, comme d'habitude, avec son costume noir impeccable et son sourire énigmatique. Mais ce jour-là, Amara ne comptait pas être influencée par ses charmes. Elle avait les preuves de ses manœuvres secrètes. Nous devons parler, dit-elle fermement, le fixant droit dans les yeux. Demba, ne se laissant jamais démonter, haussait les épaules. De quoi s'agit-il, Amara? Je croyais que nous étions sur la même longueur d'onde. Tu m'as menti, répondit-elle en sortant les documents. J'ai découvert ton passé, tes manipulations, et je ne vais pas te laisser faire. Je suis prête à te combattre, à dévoiler toute la vérité sur toi et ce que tu as fait à cette entreprise. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Demba, jusqu'alors si sûr de lui, sembla momentanément perturbé. Puis, après un instant de réflexion, il se pencha en avant, son regard perçant fixé sur Amara. Tu crois vraiment que tu peux me faire tomber, Amara? Dit-il d'un ton presque amusé. Tu n'as même pas idée de ce dont je suis capable. Si tu veux tout détruire, vas-y. Mais sache que je ne serai pas le seul à perdre. Les mots de Demba résonnèrent dans la pièce, lourds de menaces voilées. Amara savait que ce n'était pas une simple question d'argent ou de pouvoir. C'était une question de contrôle, de vengeance. Il avait joué avec elle depuis le début, et il n'allait pas simplement la laisser partir. La confrontation était inévitable et tout se jouerait maintenant. Elle le regarda avec une intensité nouvelle. « Je suis prête à tout, » répondit-elle calmement, « et cette fois, c'est moi qui prendrai le contrôle. » Mais au moment où elle pensait avoir le dessus, Demba fit un sourire carnassier. « Alors prépare-toi à des conséquences que tu n'as jamais imaginées. » Quelques jours plus tard, Amara reçut un appel qui la fit frissonner. C'était un informateur anonyme. Demba a prévu de tout faire s'effondrer. Il est sur le point de prendre le contrôle de l'entreprise et il a des alliés puissants à l'intérieur même de la famille. Vous ne pouvez pas lui faire face seul. La colère monta en elle. Elle se rendit compte que ce combat ne serait pas simplement une affaire d'intelligence ou de stratégie d'affaires. Il s'agissait d'un duel de volonté où elle devrait se battre contre les fantômes de son passé et la trahison de ceux en qui elle avait cru. L'heure de la bataille finale approchait et Amara se préparait à riposter. Mais cette fois, elle ne se laisserait pas impressionner. Elle allait tout risquer pour sauver ce qui restait de l'héritage familial
et montrer à tous qu'elle n'était pas simplement une héritière, elle était une battante. Le silence qui régnait dans le bureau de Demba était presque oppressant. Amara était prête à affronter la dernière étape de cette bataille, mais les mots de l'informateur, résonnant encore dans sa tête, avaient semé un doute. Demba n'était pas simplement un homme d'affaires avide de pouvoir. Il était un maître dans l'art de manipuler les âmes, et son pouvoir s'étendait au-delà des murs de l'entreprise. Mais Amara le savait, tout n'était pas perdu. C'était une question de résilience et de vérité. Elle se leva de son bureau, résolue. Ce n'était plus une question d'argent ou de domination, c'était une question de principe. Son héritage, sa famille, son honneur étaient en jeu. Elle avait la vérité de son côté, mais elle devait être stratégique pour la dévoiler sans se laisser piéger par les pièges de Demba. Elle appela Nabil en urgence. Il faut que tu viennes ici immédiatement, lui dit-elle. C'est le moment, on va tout mettre à jour. On a assez attendu. Nabil, bien que nerveux, savait que le temps était compté. Il arriva quelques heures plus tard, son visage marqué par une vive inquiétude. Amara lui tendit les documents concernant les dernières découvertes sur les manœuvres de Demba. Nous devons faire ce qui est juste, dit-elle d'un ton ferme. Ce n'est pas seulement une bataille pour l'entreprise, mais pour la vérité. Ils avaient besoin de preuves irréfutables pour forcer la main de Demba. Ce dernier, en pensant avoir pris le contrôle total, n'imaginait pas que la jeune femme aurait mis en place un plan d'action aussi précis. Mais il fallait maintenant que Demba se livre à une dernière confrontation, celle qui ferait éclater la vérité au grand jour. Les deux alliés avaient organisé une réunion avec les principaux actionnaires et partenaires de l'entreprise. Tout le monde serait là. Les anciens investisseurs, les dirigeants clés et bien sûr, Demba, qui se croyait encore invincible. C'était là, dans cette salle pleine de regards curieux, qu'Amara avait l'intention de dévoiler les documents compromettants. Mais au moment où elle se leva pour parler, Demba fit un mouvement rapide. Il posa une enveloppe sur la table, semblant calme, mais son regard trahissait une tension palpable. Avant de faire quoi que ce soit, dit-il d'une voix glaciale, je vous conseille de réfléchir à ce que vous allez dire, Amara. Vous croyez que vous avez gagné? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Il ouvrit l'enveloppe et dévoila une série de documents. C'étaient des documents bancaires, des contrats signés par Amara, des accords datant de plusieurs années qui, sous un angle différent, pouvaient être interprétés comme une fraude. Le choc dans la pièce était palpable. Les regards se tournaient vers Amara comme si toute l'audience attendait la réaction de la jeune femme. Voilà ce que vous avez caché à tout le monde. Tout ce que vous avez fait pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, dit Demba, avec un sourire presque victorieux. Amara, cependant, ne se laissa pas submerger. Elle savait que la vérité qu'il venait de dévoiler n'était qu'un leurre. Ces documents avaient été falsifiés et elle avait anticipé ce mouvement. Mais elle devait jouer avec finesse. Elle se leva calmement et dit « Je vous félicite, Demba, vous avez fait un très bon travail de manipulation. Mais sachez que vos documents n'ont aucune valeur ici. J'ai mes propres preuves. » Elle sortit alors un disque dur et le posa sur la table. C'est là que se trouve la véritable vérité, les vraies preuves de vos actes. Tout est enregistré et j'ai déjà partagé ce fichier avec les autorités. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Demba, qui avait l'habitude de tout contrôler, se trouvait soudainement désarmé. Il essaya de dissimuler son malaise, mais il ne pouvait plus cacher sa panique. « Vous ne pouvez pas me faire ça, bégaya-t-il, la sueur perlant sur son front. C'est de la diffamation. Vous ne pouvez pas prouver quoi que ce soit. Si, répondit Amara, d'un ton tranquille mais ferme. Non seulement je peux le prouver, mais j'ai aussi des témoins. Vous avez perdu, Demba. Les actionnaires, choqués, commencèrent à se murmurer entre eux. Certains regardaient Amara avec admiration, d'autres semblaient sur le point de remettre en question leur propre jugement. Mais l'atmosphère était claire. La fin du règne de Demba était arrivée. La scène qui suivit fut courte, mais décisive. Demba tenta de fuir, mais les autorités, alertées par les preuves, étaient déjà à la porte. La salle se vida rapidement, et Amara se retrouva seule face à un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle avait triomphé, non seulement contre Demba, mais aussi contre tous ceux qui avaient douté d'elle.
Épilogue. Des mois plus tard, l'entreprise d'Amara prospérait encore plus qu'auparavant. Elle était maintenant à la tête d'une entreprise prospère, mais plus important encore, elle avait retrouvé la confiance et le respect qu'elle méritait. Demba, quant à lui, avait été condamné pour ses crimes, et il avait perdu tout ce qu'il avait cherché à gagner par la tromperie. Amara avait appris que le pouvoir véritable ne venait pas de l'argent ou du contrôle, mais de la vérité et de l'intégrité. Ce fut une leçon dure, mais précieuse. Et, en fin de compte, elle savait que peu importe les obstacles qu'elle rencontrerait, elle resterait toujours fidèle à elle-même. La famille, l'héritage et l'honneur étaient plus importants que tout.